Une croyance qui existe dans la bourse, c'est qu'il faut beaucoup d'argent pour pouvoir investir son argent et le faire fructifier en utilisant le marché boursier. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous prouver l'inverse et je vais vous prouver qu'avec même un petit montant, on arrive à faire de grandes choses. Pour vous donner un peu plus de contexte, c'est l'histoire de mon frère, d'un défi et d'une association. Donc mon frère qui est très sportif s'est donné le défi de rejoindre les villes de Seattle à San Diego à vélo. Donc en gros, ça fait 2720 km de vélo. Tout ça, il l'a fait durant 5 semaines. Il a roulé tous les jours, quasiment, avec quelques jours de pause. Et pour se donner une motivation en plus, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé de rechercher des fonds pour aider l'association La Paternelle à La Chaux-de-Fonds ou bien dans le canton de Neuchâtel. Cette association est là pour aider les enfants qui sont devenus orphelins par la perte d'un ou deux parents. Et mon frère a décidé justement de rouler pour cette association, de chercher des fonds, de chercher des donateurs. Il cherchait 10 francs de donation par étape, en sachant que son projet comptait 23 étapes, donc au total 230 francs. On pouvait donner plus, on pouvait donner moins, mais c'était un peu la base qu'il cherchait. Pour ma part, je lui ai dit que j'allais lui donner les 10 francs par étape, donc les 230 francs. J'ai décidé de donner à peine plus et d'arrondir ça à 250 francs. Pour les calculs, c'était beaucoup plus simple. En revanche, je lui ai pas donné direct, j'ai discuté avec lui et je lui ai proposé de faire fructifier cet argent grâce à la bourse, grâce au marché boursier. Donc je me suis donné un an. Donc depuis mai l'année passée jusqu'à mai 2026, je me suis donné un an pour faire fructifier au maximum cet argent, ces 250 francs, et pour aussi un peu prouver que c'est possible d'investir, que c'est possible de faire fructifier son argent, même si on a un petit pactole. Donc mon frère était tout content, forcément ça risquait de faire plus d'argent pour l'association. Un petit détail quand même à donner, c'est que je lui ai dit que j'allais lui donner 250 francs, donc si je me broutais totalement avec la bourse, il aurait de toute façon les 250 francs. Donc c'était soit 250 francs, soit plus. Donc comment est-ce que j'ai fait ça? J'ai réfléchi à quelle stratégie j'allais utiliser pour justement faire fructifier ces 250 francs. Et pour vous expliquer cette stratégie, on va revenir en arrière sur une transaction que j'ai faite pour justement ce projet. Cette transaction a été faite pour l'entreprise FCX. C'est Freeport-McMoRan, donc c'est une entreprise minière aux États-Unis. Au moment où j'ai créé la transaction, les entreprises minières étaient en plein boom parce qu'on avait justement des tensions géopolitiques, que ce soit par rapport à la guerre qui se passe en Iran, par rapport à tout ce qui se passe dans le Golfe Persique, tout ce qui se passe aussi aux États-Unis et autres. Et les matières premières, donc l'or, l'argent, a fait vraiment le vent en poupe. Alors c'était tout naturel que j'utilise une de ces entreprises minières pour pouvoir faire fructifier mon argent. Donc comment j'ai fait ça? J'ai utilisé Freeport-McMoRan qui, à ce moment-là, une action coûtait 60 dollars. Donc il y avait deux façons que j'avais en tête pour faire fructifier cet argent. La première, c'était d'utiliser uniquement les actions, donc d'acheter à 60, de revendre à plus cher, et faire ainsi de suite, faire vraiment du gain de capital sur l'action sans avoir de levier, sans avoir de moyens pour faire fructifier plus avec moins d'argent. Ou alors la deuxième c'était en utilisant les contrats d'options. Donc un dérivé dans le marché financier, dans le marché boursier. Un contrat d'option, c'est un choix ou une promesse que l'on fait à une autre personne par rapport à une action. En résumé, c'est une assurance qu'on vend ou qu'on achète par rapport à, ici en l'occurrence, l'action FCX. Il faut savoir que pour les options, on a quand même un certain levier. Ce levier est le suivant. Un contrat d'option contrôle 100 actions. Donc déjà, il faut savoir que quand on utilise des options, on utilise des lots entiers d'actions. Donc ce qu'on appelle un lot entier, c'est 100 actions complètes. Un lot partiel, ce serait 50, 20, 10 actions. Un lot entier, c'est 100 actions. Pour utiliser les options, on va utiliser des lots entiers. Et donc pour l'exemple de la vidéo, on va utiliser des lots entiers, que ce soit du côté action que du côté option. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait?
Avant d'entrer dans toute transaction, c'est de faire une analyse. Alors, je ne vais pas partir dans une analyse fondamentale parce que je compte pas rester trop longtemps dans l'entreprise. Donc, qu'elle ait des bons fondamentaux ou non, ça m'est à peu près égal pour le moment. Par contre, je vais faire une analyse technique complète. Donc, on va revenir sur le site TradingView. TradingView où je vais chercher en général mes graphiques. Et on va retrouver la date de transaction à laquelle j'ai commencé avec FCX. Donc ici, on est bien sur l'entreprise FCX, Freeport-McMoRan. Et on a ici un graphe de prix qui date de septembre 2025 jusqu'en juin 2026. La date à laquelle j'ai passé la première transaction avec FCX, c'était le 31 janvier 2026. Donc on va retrouver 31 janvier qui se trouve ici. Boum, 30 janvier, 2 février, 30 janvier. Donc c'était exactement le 30 janvier. Donc j'ai passé la première transaction sur cette chandelle rouge. Et pour ça, j'ai utilisé la stratégie d'option. Donc on revient ici sur FCX. J'ai utilisé les options avec une stratégie qui s'appelle la Bull Call Debit Spread. J'ai acheté une option d'achat, donc un call, avec un prix d'exercice à 65 $ par action. Et pour cela, j'ai dû payer 4,61 $ par action. Donc ce qui fait un total de 461 $. Pourquoi? Parce qu'un contrat d'option est égal à 100 actions. Donc 4,61 fois 100 est égal à 461. Maintenant, 461, encore une fois, vous allez me dire que c'est beaucoup trop cher pour le budget que j'avais de 280 $. Effectivement, donc ce que j'ai fait, je me suis retourné et en plus d'acheter ce call, je me suis retourné pour créer le Bull Call Debit Spread. J'ai vendu, donc j'ai fait une vente d'une option d'achat d'un call avec un prix d'exercice à 70. Et pour cela, je me suis fait payer, donc j'ai reçu un total de 3,11 $ par action. Donc, fois 100 actions, on arrive à 311 $. Et là, on peut venir faire le calcul. On fait 461 dépensés plus les 311 que j'ai encaissés. Et on arrive à une dépense totale, donc un débit total, de 150 $. Donc, en résumé, j'avais le choix d'acheter 100 actions FCX à 65 $, mais en même temps, j'avais fait la promesse de vendre sans action à 75 $. Et pour avoir ce choix et cette promesse, j'ai dépensé, j'avais un débit de 150 $. Donc le prix de la transaction était de 150 $. Donc maintenant, on va partir un peu plus dans le concret et on va construire le graphique de risque et on va voir les pertes et les profits possibles que j'aurais pu faire avec cette transaction. Et pour cela, on va se donner rendez-vous sur le site de la JS Academy. Et sur ce site ici, on a du matériel offert où si on clique dessus, on peut donc mettre notre prénom, notre adresse email et pouvoir accéder au contenu gratuit.
Et dans ce contenu gratuit, on peut voir qu'on a une vidéo gratuite d'introduction en bourse, d'introduction sur les fondamentaux de l'investissement. On a le calculateur de rendement qu'on a déjà expliqué. Aujourd'hui, on va s'occuper du pupitre des options. Donc le pupitre des options, on peut cliquer dessus afin d'y accéder. On peut même l'ouvrir en plein écran en cliquant sur ce bouton. Et maintenant, on va aller dans stratégie, personnaliser et on va construire notre stratégie avec FCX. Donc comme je vous ai dit, j'ai acheté un call avec un prix d'exercice à 65 et pour cela, j'ai payé une prime de 4,61 $. Et j'ai ajouté ça, on va l'ajouter. Donc là, on peut voir que sur notre graphique, on a ici en petit notre transaction qui est 461 $ ou francs suisses qu'on a payé. Et ensuite, plus le prix de l'action va augmenter, plus on va gagner de l'argent. Par contre, comme on a dit, les 461 $ étaient beaucoup trop chers pour mon budget. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté un contrat d'option. Donc, j'ai vendu un call, une option d'achat, pour cette fois un prix d'exercice à 70 $. Et j'ai engendré, donc j'ai reçu 3,11 $ pour faire cette transaction. Donc, on va l'ajouter. Et maintenant, on a notre transaction complète. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne ici tout notre risque de perte et ici toute notre possibilité de profit. Donc, cela veut dire que on a un risque max qui s'élève à, et on va le voir ici, qui s'élève à 150 francs. Donc, c'était ce qu'on avait calculé avant. Donc, 150 francs, c'est la prime qu'on a payée pour passer cette transaction. Et on a un profit max qui pourrait s'élever jusqu'à 350 francs. Donc, profit max de 350 francs. Donc, en résumé, je dépense 150 francs pour avoir une possibilité de faire 350 francs de profit. Donc déjà là, vous voyez que au niveau des retours sur investissement, ça peut être plutôt intéressant. Donc ça, c'est vraiment le maximum qu'on puisse avoir si on arrive à expiration avec l'option et si on la laisse jusqu'au bout. Chose qu'on n'a pas faite dans l'exemple pour mon frère, parce que je me donnais un objectif de minimum 20% de retour sur investissement sur la transaction et dès que ça touchait ces 20%, je vendais la transaction pour pouvoir faire une prise de profit et partir sur une autre transaction. Donc ces 350 francs, c'est une possibilité, mais on ne va pas y arriver. Maintenant, on va garder ça en tête et on va revenir sur TradingView pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête. Donc dans ma tête, on avait dit que ici, on va le mettre en bleu, ici on avait une zone de résistance qui s'était dessinée et en bas on avait une zone de support qui était déjà connue car il avait déjà supporté le prix à une première reprise ici et ici on voit que le prix rebondissait dessus également. Donc dans ma tête je me suis dit, tiens, si cette zone de support tient, il y a de fortes chances que le prix de l'action monte. Et surtout, en général, quand on a une grosse montée comme ça, on a de toute façon un léger retracement avant d'avoir une autre montée. Donc ça me paraissait tout à fait logique de penser que Freeport-McMoRan, FCX, allait repartir à la hausse. Par contre, pourquoi j'ai utilisé les prix d'exercice de 65 et 70? Alors 65 parce que pour moi il y avait de grandes chances que ça reprenait jusqu'ici en tout cas. Donc on peut voir ici sur la droite qu'on est à peu près au niveau des 65. Donc pour moi c'était très logique que ça remonte jusqu'ici.
Et le 70, vous pouvez voir que c'est la zone de résistance qu'on a dessinée juste avant. Donc c'est le plafond de résistance qu'on avait. Donc pour moi, il n'y avait pas de raison d'aller plus haut. Donc 65 parce qu'il y avait une bonne probabilité pour que ça remonte jusque-là. Et 70 parce qu'il n'y avait pas beaucoup de probabilité pour que ça dépasse ce seuil-là. C'est pour ça que j'ai utilisé les 65 et 70. Donc cette transaction, on l'a débutée le 30 janvier 2026. Et on l'a terminée le 23, donc fin, le 23 février 2026. Donc vous voyez qu'on a à peu près un mois, un peu moins, on a 24 jours dans lesquels on était avec cette transaction. Donc 24 jours, ça veut dire qu'on a débuté vraiment, on a dit ici, et on a terminé la transaction. Si on va vérifier, si on va chercher le 23 février, 23 février, c'est ici, on l'a terminé cette transaction. On va mettre comme ça, on l'a terminé ici. Et tout ça, c'était notre période de temps où on était investi. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi j'ai décidé de sortir de cette transaction? Parce que déjà, je voyais que le prix dépassait pas beaucoup. Il s'est déjà tapé la tête une fois sur le palier de 66 $. Il est redescendu. Il a retouché notre support avant de remonter, puis de se retaper la tête sur les 66 $ avant de redescendre et de remonter. Et quand il est de nouveau arrivé sur les 66 $, je me suis dit, je ne vais pas prendre de chance. Ça fait déjà 2 fois qu'il se tape la tête sur cette résistance. Donc là, on est vraiment à 50-50 dans le sens où ça va soit monter drastiquement contre le haut, ou alors il y a des chances que ça casse contre le bas et puis que ça casse également cette zone de support et donc avoir beaucoup plus de pertes. Donc j'ai décidé ce jour-là de terminer la transaction, de sortir de la transaction. Et vous pouvez voir que effectivement l'action est montée encore un petit peu jusqu'au 70. Donc là, j'avais bien vu mon coup. On avait une zone de résistance ici et l'action est venue se taper la tête contre avant de redescendre et également prendre cette zone de support, la casser cette zone de support pour retrouver une zone de support précédente avant de remonter. Et j'avais vraiment raison sur cette transaction. Ce qui est cool au niveau des 70, c'est que la zone de résistance a tenu 3 fois. Donc on avait vraiment une zone de résistance ici qui a créé cette zone de résistance et qui a créé cette zone de résistance également. Donc sur les 70, j'étais plutôt bon. Maintenant, on a dit que j'étais sorti de la transaction ce jour-là parce que j'avais peur que le prix de l'action descende. Donc ce jour-là, ici où je suis sorti de la transaction, si on regarde le prix de clôture, on avait un prix qui était égal à, si on va sur la chandelle, on voit que les chiffres bougent, 65,55. 65,55. Ce prix-là, on va le retrouver sur notre graphique de risque et on va voir le profit que j'ai fait. Donc si on revient sur notre pupitre des options, on va chercher le prix de 65,55. Donc ici on a 60, ici on a 70. Donc on devrait être à peu près par ici, vers le milieu. Donc on va aller le chercher. Donc ici on va voir 65, 56, 51, 56. On est à 44 francs, 44 $, 85. Donc 44 $, 85, c'est le profit que j'ai fait sur cette transaction. Maintenant qu'on a le tout, on va reprendre un peu les chiffres et on va comparer à si j'avais utilisé l'action, donc les 100 actions. Si maintenant on se dit que j'avais le budget pour acheter les 6 000 $ d'actions chez FCX. Donc pour ça, on va avoir 2 colonnes. Donc la première colonne,
ça va être notre exemple qu'on vient de faire avec les options. On va remettre au propre. Et ensuite, on va faire l'exemple avec les actions. Donc, rappelez-vous, en premier lieu, on a acheté un call à un prix d'exercice de 65 $ par action. Et pour ça, on a payé 461 $. Donc 4,61 $ par action, fois 100 actions. Ensuite, on a terminé de construire la stratégie parce qu'on a vendu un call avec un prix d'exercice à 70 $. Et pour ça, on a reçu 311 $. Donc ceci nous donne un débit total de 150 $. Et pour ça, comme on a vu avant, on a engendré un profit de 44,85 $, ce qui nous donne un retour sur investissement, un RSI de, et pour le calculer, on a une formule qui est très simple, on prend le profit qu'on a fait, donc 44,85 divisé par le prix de la transaction, par l'argent investi, divisé par 150. Et pour faire en pourcent, on fait fois 100. Et notre RSI est de 29,9%. Retour sur investissement de 29,9% en, on a dit, 24 jours. Donc là, vous voyez qu'avec les options, on a un levier, donc un contrat d'option équivaut à 100 actions. Et également, on peut faire plus avec moins. Donc on peut générer pas mal de profits avec très peu de débit, avec tous les risques qui s'encourent. Mais pour ça, on le voit totalement dans le cours Débloque ton potentiel financier de la GS Academy. Mais pour le moment, on va rester sur la grande image, donc sur l'effet global. Donc, si on utilisait les options, on avait un retour de 29,9% en 24 jours. Maintenant, on va utiliser les actions. On va utiliser les actions et, en l'occurrence, on va utiliser 100 actions pour, souvenez-vous, avoir un lot complet. Donc, si on reprend le prix de l'action au 30 janvier 2025, donc si on revient ici, 30 janvier 2025, on avait vu ici sur ce petit encadré où c'est marqué C, que notre prix de clôture est de 60,23. Donc si on voulait acheter le 30 janvier 2025 une action, on aurait dû débourser, donc si on voulait acheter 100 actions à 60,23 $, on aurait dû débourser 6023 $. Et attendre jusqu'au 23 février, date à laquelle on a fermé la transaction avec les options. Donc on va prendre également cette date. Donc ça nous fait le 23 février ici, avec un prix d'action qui est à 65,55. Donc on aurait vendu 24 jours plus tard, sans action, à un prix de 65,55 par action, ce qui équivaut à un total de, fois 100 actions, 6555. Donc pour trouver notre profit, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le calcul du prix de vente moins le prix d'achat. Donc ici, en l'occurrence, on a vendu à 6555 moins 6023.
Ça nous aurait fait un total de 532 $. Donc un profit total de 532 $. Et maintenant, on peut déjà commencer à comparer dans le sens où vous allez me dire, ouais, mais tu as utilisé les options, tu as fait un profit uniquement de 44,85 $, alors que si tu avais utilisé les actions, tu aurais fait un profit de 532 $. Alors c'est très juste. Par contre, souvenez-vous, il y a un effet levier sur les options, ce qui fait qu'on peut utiliser moins de capital pour générer plus de rendement. Et au niveau des actions, on va calculer le RSI maintenant et vous verrez, on va comparer si on serait arrivé aussi à ces 29% en 24 jours ou non. Donc pour ce faire, pour pouvoir calculer le RSI, comme avant, on prend le profit qu'on a fait, donc les 532 $, 532 $, divisé par le capital investi, donc les 6023 $ initiaux, divisé par 6023, ce qui nous fait fois 100, ce qui nous fait un total de retour sur investissement de 8,83%. Donc en 24 jours, on aurait fait un retour sur investissement de 8,883%, ce qui est déjà très bien si on compare aux intérêts qu'on reçoit sur notre compte épargne, qui est de à peu près 0,05% à 0,5% d'intérêt par année. Là, sur une transaction, on aurait fait 8,83% en 24 jours. Par contre, comparé à notre exemple sur les options, qui est de 29,9% en 24 jours, on peut voir qu'il y a un écart monumental. Et ça, en nous disant que le risque total, parce qu'on ne l'a pas mis, mais le risque total sur la transaction au niveau des options était du débit total qu'on a acheté, donc était de 150 $, alors que le risque total avec la transaction sur les actions était le prix d'achat des 100 actions, donc un risque total de 6023 $. Et c'est là qu'on se rend compte que non seulement utiliser des actions nous coûte plus cher pour le court terme, mais utiliser des options peut être un peu plus rentable et aussi est moins risqué parce qu'on utilise moins de capital. Tout ça, attention, en utilisant une gestion du risque qui est très stricte. Donc on peut perdre jusqu'à 150 $, ça ne veut pas dire qu'on doit perdre les 150 $. On peut sortir de la transaction avant si on voit que le prix de l'action part dans le mauvais sens. Donc en l'occurrence, ici, je m'étais autorisé une perte maximale de 50 $. Donc si je perdais 50 $ sur la transaction, je stoppais tout et je partais pour trouver quelque chose d'autre. Et ça, c'est une technique que j'utilise tous les mois pour mes transactions personnelles également, pour utiliser moins de capital et faire plus de retours sur investissement. Mais encore une fois, attention, il faut avoir l'éducation nécessaire qu'il faut pour utiliser les options. Il faut savoir tous les petits détails des options, savoir comment ça fonctionne avec le prix de l'action. Il y a des concepts qui sont un peu différents que juste acheter et vendre. Tout ça est expliqué dans le cours Débloque ton potentiel financier de la JS Academy, mais on peut voir que la croyance de on ne peut pas faire de l'argent si on n'a pas un gros capital ou bien la bourse est réservée uniquement aux grandes fortunes, aux millionnaires, eh ben non, parce que j'ai utilisé un capital de 250 francs pour générer 460 francs de revenus. Donc au total, j'ai eu un peu plus de 650 francs pour l'association grâce à la bourse. Donc non, la bourse n'est pas uniquement réservée aux riches, n'est pas uniquement réservée aux personnes qui ont des millions sur leur compte. Tout le monde peut utiliser, tout le monde peut savoir comment faire, tout le monde peut apprendre comment faire. Par contre, pour cela, il faut un plan d'éducation financière. La JS Academy vous le donne sans problème, mais aussi il faut avoir un plan
d'investissement, donc savoir à quoi on en est au niveau de notre argent, savoir à quoi on en est au niveau de notre envie personnelle, savoir si on veut investir sur 5 ans, 10, 20, 30, 40, 50 ans, on ne sait pas. Et pour ça, je vous redirige sur la vidéo du calculateur de rendement et vous saurez tout sur comment vous créez un budget, comment vous créez un plan d'investissement.